J'ai pris des BCAA pendant des années. Je les ai même recommandés dans mes vidéos et mes coachings. Et quand j'ai interrogé des milliers de sportifs et de crossfitters dans mon groupe Facebook, ils ont été des centaines à me dire qu'ils consommaient des BCAA encore aujourd'hui. Et vous savez ce qui est dingue dans cette histoire, c'est qu'on sait en 2022 que les BCAA ne fonctionnent pas. C'est juste un truc de fou, c'est un complément alimentaire ultra cher dont la science a prouvé son inefficacité et malgré ça on continue d'en consommer partout. Et je crois qu'il y a 3 grandes raisons à ça. La toute première, c'est le bouche à oreille, la pression sociale, tu prends pas des BCAA, tu vas voir, ça marche super bien pour récupérer, pour perdre du poids, pour prendre de la masse. Toutes les raisons possibles et imaginables sont bonnes parce que moi je prends des BCAA, donc j'ai envie de justifier pourquoi je mets autant d'argent là-dedans, donc je vais te dire à quel point c'est bien et toi aussi tu vas en prendre. La deuxième raison, c'est parce qu'ils sont vraiment forts pour nous faire des goûts pastèque, iced tea, Coca et tous ces goûts sont vraiment bons, du coup on a juste envie d'en reprendre. Et pour terminer, il y a le marketing des grandes stars du CrossFit par exemple, des grandes marques et des influenceurs qui y sont liés. Je veux dire, c'est pas étonnant qu'il n'y ait pas un influenceur CrossFit qui va dénoncer les BCAA puisque la plupart des marques qui les sponsorisent en vendent et surtout en font la promotion, voire leur fonds de commerce no-co. Entre parenthèses, c'est assez rigolo que le jour où je décide de tourner cette vidéo, on me demande le matin pourquoi je suis pas très sponsorisé. Je pense que vous venez d'avoir la réponse. Bon, maintenant je vais être un petit peu plus sérieux et je vais vous expliquer pourquoi les BCAA seuls ne fonctionnent pas et pourquoi je pense que c'est un très mauvais investissement financier en plus. On prend des acides aminés pour récupérer, pour mieux synthétiser les protéines. En gros, l'idée c'est d'apporter les acides aminés dont notre corps a besoin pour reconstruire les muscles ou arrêter d'en détruire. Mais le corps ne fonctionne pas exactement comme ça. En fait, on est constamment en train de dégrader des protéines musculaires et d'en synthétiser des nouvelles. Le but de ça, c'est que les protéines qui sont de moins bonne qualité, on va les couper en petits morceaux pour réutiliser certaines parties et en détruire d'autres. Et de ces certaines parties qu'on va récupérer, on va recréer des nouvelles protéines, bien entendu avec les autres acides aminés que l'on va trouver dans notre alimentation. Donc vous pouvez vraiment imaginer les acides aminés comme des petites briques qui, quand on les met ensemble, font des murs et des plus gros murs ou des murs différents, etc. Parce que les acides aminés vont se composer de plein de manières différentes pour faire des protéines différentes. Il y a, selon comment on l'interprète, 20 ou 22 acides aminés. 9 sont dits essentiels parce que le corps ne peut pas les produire, donc nous devons les manger. Intéressant de remarquer qu'ils sont essentiels. Littéralement, nous devons les apporter pour être en bonne santé et particulièrement quand on est sportif parce que notre dégradation musculaire est plus importante. Parmi ces 9 essentiels, il y en a 3 qu'on appelle acides aminés branchés, branched chain amino acids, BCAA, ça veut dire acides aminés branchés. Et on a pu observer qu'ils avaient un rôle particulier dans la resynthèse des protéines justement, et donc on s'est dit qu'en apporter c'était vraiment utile et surtout on nous l'a très bien vendu. Et je suis tombé dans le panneau en plein, je le redis, moi personnellement j'ai consommé des BCAA pendant des années et je les recommandais autour de moi aussi pendant très longtemps. En même temps ça a plein de sens, l'idée c'est de dire on a besoin d'acides aminés pour synthétiser plus de protéines, donc si on apporte plus d'acides aminés, on va mieux synthétiser les protéines. Le postulat de base a plutôt du sens. Sauf qu'on a un gros problème avec les BCAA, c'est qu'ils apportent 3 acides aminés sur les 20 ou 22 dont on a besoin. Et on sait maintenant que pour mieux synthétiser les protéines, on a besoin de tous les acides aminés présents. Ce qui veut dire que si j'en absorbe 3 sur les 20 ou 22 dont j'ai besoin, eh bien je vais peut-être pouvoir reproduire ceux que le corps sait produire, mais tous les autres, les acides aminés essentiels que je ne sais pas produire moi-même, s'ils ne sont pas disponibles à ce moment-là, eh bien je ne vais pas pouvoir bénéficier de l'apport des BCAA. Qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'il faut prendre tout le spectre d'acides aminés pendant plusieurs heures ou plusieurs jours après l'effort, le moment où la synthèse protéique va être augmentée. Et ça se trouve dans un tas d'aliments, commencer par les protéines animales qui ont le meilleur profil acide aminé. Les œufs, par exemple, contiennent tous les acides aminés essentiels. Bien sûr, c'est possible aussi avec la combinaison de protéines végétales, même s'il est intéressant de surveiller qu'elles contiennent plus de glucides et pas mal d'antinutriments aussi. Et puis pour ceux qui le souhaitent, la whey protéine va aussi bien fonctionner parce qu'elle a un bon profil acide aminé également. Et ça m'amène à une remarque qui est vraiment importante. Est-ce que vous avez vu le prix
des BCAA. C'est juste un truc de fou. Ça coûte une blinde. Et vous savez pourquoi? Ça a du sens. En fait, pour créer les BCAA, on va devoir isoler les protéines et puis passer par un second procédé. Et donc, il coûte plus cher, il prend plus de temps, on produit moins de quantité, donc on le vend beaucoup plus cher. Et comme les gens sont prêts à mettre des fortunes pour avoir des BCAA, eh bien, on continue de le vendre extrêmement cher. Je suis allé voir les prix pour un spectre le plus large possible. Vraiment les premiers prix où on peut acheter des grosses quantités, où on sait que la qualité va pas être ouf. Surtout du côté des additifs, parce que bon, les BCAA, c'est des BCAA, mais c'est surtout au niveau des additifs qu'on va avoir des crasses dans ces trucs-là. Et puis, je suis allé chercher jusqu'au plus cher que j'ai pu trouver, qui sont les formules en gélules. Et je sais pas si vous imaginez, mais ça va de plus ou moins 40-45 € le kilo, ce qui est vraiment pas cher par rapport au reste. La moyenne se trouve entre 80 et 100-120 € du kilo. Et ça va jusqu'à 260 € le kilo pour les gélules d'une marque bien connue avec un très beau packaging blanc. 260 € le kilo. Vous pouvez déjà manger de la viande de très bonne qualité à ce prix-là. Et en plus, vous aurez bien plus que seulement les BCAA. Et même au premier prix, ça reste beaucoup plus cher que par exemple la protéine de meilleure qualité que vous allez pouvoir trouver sur le marché. Sauf que cette protéine en question, elle va pas seulement vous apporter les BCAA, dont elle est déjà très riche, mais elle va en plus vous apporter tous les autres acides aminés dont vous avez besoin. Donc si le but, c'est d'avoir ces acides aminés disponibles pour bien récupérer, pour avoir une synthèse protéique plus élevée, alors prenez une protéine entière. Prenez de la whey, mangez des œufs, mangez du poisson, de la viande, etc., etc. Vous aurez plus de résultats pour un prix qui est bien moindre et dans lequel en plus vous pourrez peut-être éviter les additifs atroces qu'ils ont tendance à mettre dans les acides aminés. Parce que ça, c'est une expérience que moi j'ai faite pendant longtemps. À l'époque, j'avais pas beaucoup de sous et pas autant de connaissances que maintenant. Du coup, je prenais les BCAA purs. Et je sais pas si vous avez déjà goûté, c'est dégueulasse. Je veux dire, c'est quasiment immangeable. En plus, ça se mélange pas dans l'eau. Donc moi, ce que je devais faire, c'était que je prenais la cuillère dans la bouche et je faisais passer avec de l'eau. C'était pas rigolo, je peux vraiment vous le dire. Mais j'étais convaincu de l'efficacité, donc je le faisais. Tant pis, ça me faisait économiser de l'argent, j'avais mes acides aminés, j'étais content. Et donc les marques, elles ont bien raison, elles veulent vendre leurs produits, mais si leur produit est dégueulasse, elles en vendent pas. Donc elles mettent du goût, de l'acide citrique, des édulcorants artificiels, etc., etc. Et tous ces additifs-là, ils sont super mauvais pour notre santé. Ils vont perturber la flore intestinale, ils vont avoir un impact sur notre glycémie négatif. En gros, il faut comprendre que la mission d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent, de générer des bénéfices et qu'ils s'en foutent à ce moment-là de votre santé. Si c'est nécessaire à leurs yeux d'ajouter des trucs qui soient bons pour que vous en mangiez plus, ils le feront. Attention, je mets une petite astérisque ici parce qu'il y a effectivement des marques qui sont dans une démarche différente, qui vendent des BCAA purs avec des additifs naturels. Je pense sincèrement qu'il y a des marques qui ont des démarches différentes. Après, est-ce que c'est pour notre santé ou parce que c'est un choix marketing? Ça, on peut en parler. Quoi qu'il en soit, il y a moyen de trouver mieux à certains endroits qu'ailleurs. Mais compte tenu de tout ça, je pense de toute façon que consommer des BCAA est une erreur. Mais je ne serais pas un très bon coach si je vous disais juste qu'il y a un problème sans vous proposer des solutions. Alors voici les alternatives qui ont plus de sens. La première, j'en ai déjà parlé, c'est de consommer des protéines entières. Plus vous pouvez trouver ça dans votre alimentation, plus vous allez bénéficier de protéines entières avec tout le profil acide aminé. Et en plus, vous pouvez avoir des effets secondaires positifs. Par exemple, dans les jaunes d'œufs, on va retrouver un maximum de vitamines. Dans la viande rouge, on va avoir du fer, de la créatine. En gros, on va consommer les protéines dont on a besoin, plus des extras pour beaucoup moins cher. La deuxième solution, c'est la whey protéine ou les mix de protéines végétales sains. Je ne suis pas un fervent défenseur des protéines en poudre, mais ça peut vous permettre d'avoir tout ce profil acide aminé pour un prix correct et surtout beaucoup de praticité. C'est facile à emporter, ça coûte pas trop cher et ça a plutôt bon goût. Faites gaffe aux additifs une fois de plus et vous pouvez prendre ça un peu quand vous voulez. Je peux comprendre que ça vous arrange. Ensuite, il y aurait, je mets du conditionnel, un intérêt à combiner la leucine avec un apport en protéines. Alors, c'est pas quelque chose que j'ai testé, c'est quelque chose que j'ai pu trouver dans des recherches, mais la leucine, qui est un des 3 BCAA, serait un bon booster de la synthèse protéique en présence des autres acides aminés. Donc ça pourrait avoir du sens de se complémenter en leucine
en même temps que de manger d'autres protéines. Beaucoup me parlent aussi de la production énergétique, du fait que quand on prend les BCAA pendant l'entraînement, on se sent plus en forme pendant toute la séance. Et ça, je vais être très honnête, je pense que c'est un excellent mix entre l'effet placebo et le goût sucré. On sait que le goût sucré booste l'énergie à l'entraînement. Alors dans ce cas-là, pourquoi ne pas simplement vous tourner vers une boisson de l'effort glucidique que vous pouvez faire vous-même de façon naturelle avec par exemple du jus de raisin dilué dans de l'eau avec un peu de jus de citron et de sel de l'Himalaya pour avoir aussi un peu de minéraux. Ou vous pouvez aussi acheter une boisson toute faite, faites juste gaffe qu'elle soit plus ou moins sucrée à 6 grammes par 100 grammes parce que si c'est plus, vous allez mal la digérer, c'est pas idéal non plus. Les petits coups de fouet intra-entraînement, vous pouvez aussi diluer du miel dans de l'eau, ça marche super bien. Il y a les dattes qui fonctionnent bien aussi. J'ai déjà parlé des glucides à l'entraînement dans une autre vidéo, je vous la mettrai dans la description. Et puis pour la récupération à proprement parler, vous avez bien plus intérêt à vous focaliser sur l'apport global de protéines sur les 24 à 48 heures qui suivent votre séance que en intra-workout ou dans les minutes qui suivent. Alors oui, les top bodybuilders qui veulent vraiment optimiser le pourcentage du pourcentage et qui d'ailleurs ne le font pas que grâce à l'alimentation, ont une vision différente. Mais est-ce que c'est vraiment celle qu'on doit suivre, vous et moi? On sait maintenant que si on a nos acides aminés suffisamment pendant 24, 48 à 72 heures selon l'entraînement et notre niveau sportif, eh bien on va pouvoir augmenter cette synthèse protéique et donc augmenter l'adaptation musculaire pour progresser autant en force qu'en esthétique. Et pour ceux qui aiment bien les compléments alimentaires, il y en a un qui a montré beaucoup plus de résultats que les BCAA, c'est la citrulline. La citrulline est un acide aminé que l'on peut consommer en pré-workout et qui va augmenter les répétitions des performances pendant l'entraînement. Alors moi j'avais déjà testé pendant plusieurs mois et j'avais vraiment pu observer qu'après 45-50 minutes d'effort, j'avais plus de jus que 100. Et ça avait été validé plusieurs fois. En plus, il n'y a pas vraiment d'effet secondaire à la consommation de la citrulline. Ça coûte moins cher que les BCAA. On peut la prendre pure parce que c'est un goût beaucoup plus acceptable et c'est beaucoup plus efficace. Dans tous les cas, vous connaissez ma logique sur cette chaîne. Le but, c'est de trouver un maximum d'énergie et de récupération dans ce qu'on fait naturellement. Mais je peux comprendre qu'on ait envie de certaines aides. C'est ce que moi, je fais aussi quand j'en ressens le besoin ou que j'ai envie de développer une certaine compétence physique. Et du coup, pour terminer, je ne sais pas à quel point je peux vous recommander la créatine si vous faites du crossfit ou de la musculation ou de la haute intensité musculaire. Ce complément alimentaire a été testé des centaines et des centaines de fois. Il est inoffensif. Il a prouvé son efficacité de partout. Et en plus, il est totalement inoffensif et coûte beaucoup moins cher. Si vous voulez en savoir plus sur la créatine, j'en ai parlé dans une vidéo, je vous la mets juste ici. S'il y a d'autres compléments alimentaires que vous voulez que j'analyse et je vous dis s'ils valent la peine ou pas et comment les prendre pour avoir un maximum de résultats, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse beaucoup de faire des vidéos pour vous. Prenez soin de vous, mangez pour votre énergie, profitez pleinement de votre vie et mettez votre argent au bon endroit. Peace.